Chers internautateurs, chères internautatrices, quel plaisir de vous retrouver pour cette Trick Track télé toute particulière puisque nous allons parler d'un jeu qui n'est pas encore là mais qui l'est déjà et qui va venir et ça va défourailler sévère dans la ville. Je veux parler de 10 Minutes to Kill qui est à venir chez la boîte de jeu. J'y fais attention, ce n'est pas la boîte à jeu, c'est la boîte de jeu. Et pour nous en parler, nous avons Monsieur la boîte de jeu. J'ai nommé Monsieur Benoît. Comment salut? Ça va, très Comment bien. salut? Oui, Comment comment ça va? Salut, ça va. Ça va très bien. Alors, ce n'est pas la première fois que tu viens puisque la boîte de jeu, c'est aussi Invasion. Oui. Et tu étais venu faire les Trick Track télé Exactement. sur ce premier jeu. Et voici le deuxième. Exactement. Alors, prototype, c'est vrai. Là, c'est une version prototype que tu nous amènes aujourd'hui parce qu'il va y avoir une petite histoire un petit peu particulière. Voilà, parce que là c'est un prototype qui est quasi finalisé, hein, mais il est encore découpé manuellement. Oui. Le jeu, en fait, va être présenté sur Kickstarter à partir du 27 mai. Qui est la date d'ouverture du Kickstarter à la France. Donc, Et puis ensuite, il sortira en boutique à partir de septembre à peu près. D'accord. Donc, fin mai, on va dire fin mai, début juin, juillet, août, septembre, 3 mois après, hop, les pledgers, ceux qui ont soutenu le jeu, le récupèrent Exactement. via le réseau. Alors, tu n'es pas venu seul. Parce que le jeu… Alors, qui est l'auteur du jeu, redis-moi? C'est moi. Non seulement éditeur, mais auteur, comme ça au moins on fait qu'un seul trajet. Et tu es venu avec l'illustratrice que tu as choisie, Madame Pauline. C'est ça. Je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment encore le nom de famille dans la tête? Non, donc ne t'avance pas Guillaume. Comment ça va Pauline? Eh bien, ça va très bien. Donc tu as illustré 10 Minutes to Kill. Oui, voilà. Donc, on s'est rencontrés par hasard sur Trick Track Forum, c'est ça? Ouais. Oh, mais Voilà. c'est le mythique professionnel, non? Exactement. Non, quand même peut-être pas, mais d'accord. Et donc, c'est à l'issue de ça que vous avez, que du coup, Benoît, tu as décidé de travailler avec Pauline. Tu avais déjà illustré? Alors, on va dire que c'est une Dans le remise domaine en du jeu, selle. hein, j'entends, Oui, pardon. bien sûr, c'est une remise en selle parce que j'avais déjà illustré des jeux, mais dans la petite enfance, et c'était il y a très longtemps, il y a D'accord. environ 10 ans. Donc, j'ai illustré des prototypes et du coup, celui-là, c'est le premier jeu, on va dire. Qui va faire sa grande sortie Exactement. publique sur le tapis rouge, non pas de la croisette, mais via la Trick Track télé. Et donc, du coup, ça a pris combien de temps pour l'ensemble de toutes ces illustrations? On va en présenter bien sûr ensuite en caméra déportée, mais Alors, concrètement, on a commencé à travailler dessus, c'était fin janvier, C'est ça. début février. Hein, c'est ça 2015. Oui. Voilà. 2015, Et, d'accord. et du coup, les dernières tuiles ont été quand il y a moins d'un mois à peu près. Ah, et donc, 2 semaines. Ouais. C'est encore tout chaud, c'est encore tout chaud. Et donc, tu aimes jouer? Oui, ça fait 2 ans que concrètement je connais bien maintenant l'univers du jeu. Et du coup, en tant qu'illustratrice, c'est toujours plaisant de travailler dans des domaines qu'on aime, Ouais. ça c'est clair. Et donc là, du coup, c'est coup double pour toi, jeu plus illustration. Voilà, et puis en plus, le client n'était pas trop pénible, on avait à peu près les mêmes goûts. C'est pas parce qu'il est là, hein, non. On demande toujours une petite rallonge. Non, mais franchement, c'était super plaisant de travailler dessus. Voilà, l'univers m'a beaucoup plu. Déjà, voilà, la ligne directrice de base était très sympa. Et puis, voilà, me demander de faire quelque chose d'assez coloré et cartoon, moi, ça tombe pile poil dans mon domaine de compétences. D'accord. Donc voilà, pour l'instant, c'est que du bonheur. C'est que travailler du sur le bonheur. projet. Bon, et puis vous êtes venu accompagné de celui qui a un vrai regard de tueur. Et je n'aimerais pas me retrouver dans son viseur, c'est Monsieur Mathieu. Salut Bonjour. Mathieu. Bonjour Guillaume. Ça va? Oui, ça va très Alors, bien. toi, tu as vu de la lumière, tu es rentré ou Exactement, non, en fait, pas c'est tant à que peu ça? près ça. Non, c'est pas ça. Benoît m'a ramassé dans la rue. Carrément. Ah, Et oui, il quand avait même. besoin de quelqu'un pour jouer. Non, je connais Benoît à travers les soirées prototypes qu'on fait sur Paris. Sur Paris. Et j'ai eu d'accord. l'occasion de voir grandir et évoluer le jeu. 10 minutes to Et du kill, coup, exactement, est passé, donc, passé entre tes mains La avant version même. papier, D'accord. carton, gribouillé, pas du tout avec, Avec ces belles illustrations ces comme ça peut éclats-là. l'être maintenant. Ouais. Donc ça part de loin. Ça part de moi. Ouais. Mais voilà, donc j'ai eu l'occasion de le voir grandir et c'est chouette de voir ça Ouais, de arriver à l'accompagner. ce point-là. Surtout, Ouais. c'est un très bon jeu. Donc, voilà. Je suis Ah bah, content d'être ici. je n'en doute pas, en tout cas nous allons le découvrir, même si je le connais un petit peu. Alors jeu jusqu'à 4 joueurs, C'est ça, en de tout 4 cas 2 à 4 joueurs Mm. dans la boîte initiale. Tu nous confiais hors antenne, on va peut-être un petit peu en parler maintenant, que le projet Kickstarter pourrait amener d'autres Voilà. éléments. Alors c'est vrai qu'en stretch goal sur Kickstarter, en fonction du succès, on aura des personnages, des effets de tuiles différents et potentiellement une extension 5 joueurs. D'accord. Donc qui rajoute en fait 4 tuiles et 4 personnages. Et oui, alors pourquoi 4 tuiles, 4 personnages? Il va falloir un petit peu en découvrir plus sur le jeu pour pouvoir le dire. Donc,
Benoît pour l'idée principale pour le jeu, le développement, Pauline pour les illustrations, 2 à 4 joueurs à partir de 12-14 ans. 12-14 ans. On peut y jouer, c'est pas le 12-14 parce qu'il faut que ça passe. La boîte, ce sera 14 après. Oui, Ça, bah oui, c'est pour c'est ça. moi. C'est Mais voilà, quand je l'ai présenté à Ludinor, il y avait des familles. Après, je dirais qu'au-delà de l'âge, c'est plus une petite habitude de jouer. C'est-à-dire que c'est pas débutant, D'accord. mais voilà, ça se joue assez bien et assez facilement. Ça reste assez facile à expliquer et à pratiquer. J'ai pour l'instant la version prototype, mais Alors là, on c'est est une boîte, sur la cover presque définitive. Ouais, le design de la boîte, la couverture, elle est définitive. D'accord. Après, ça sera un format carré. D'accord. Voilà, là, j'ai mis un peu. Tu as mis un peu de place. Voilà. Non, ça sera un format carré 20 par 20. Donc, la taille, globalement, elle n'est pas très différente, mais c'est juste que ça ne sera pas en rectangle. D'accord. Et que, voilà, il y aura les D'accord, informations d'accord. nécessaires sur la boîte qui ne sont pas là. 10 minutes to kill. Je vais poser la boîte dans le devers de Trick Track puisque tout est là. On a donc des tuiles, grandes tuiles, petites tuiles, des personnages. Tout le jeu est là. Exactement. Bon, bah donc la boîte dans le devers de Trick Track, comme je le disais précédemment. Et j'ai envie de dire, Benoît, montre-nous comment tuer, non pas le temps, mais nos cibles. Alors, donc en fait, on a cette petite tuile. Oui, On je en vais a en 16. mettre une en caméra, enfin je vais en mettre même 2 ou 3 en caméra à déporter. Tiens, je t'en pique encore une ou deux. Oui, donc il y a Donc, 16 tuiles. 16 tuiles qui représentent les 16 personnages du plateau. Donc là, il n'y en a pas 16 puisqu'il y en a certains qui sont en caméra déportée, mais voilà. Voilà. Donc chaque tuile représente un personnage unique. Au départ, on va en distribuer une à chaque joueur. Donc là, je vais en révéler une pour expliquer, mais le joueur la garde cachée. D'accord. Et puis, une fois qu'on aura chacun, ça sera notre assassin. C'est nous. Voilà, c'est nous. Donc moi, là, D'accord. par exemple, je serai Ça commence bien. ce petit koala jaune. Et Soi-disant inoffensif, mais exactement. Et ensuite, une fois que chacun a son assassin, on va distribuer 3 tuiles qui seront aussi face cachée, bien pas du sûr, tout. D'accord, là tu les Et là, je montres vais les révéler pour pour l'explication. qui seront les contrats qu'on doit remplir dans la partie. Donc ça, D'accord. c'est les personnages que je dois essayer d'éliminer avec mon assassin. Et c'est pour ça que tu disais 4 par joueur. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a 4 x 4, 16 actuellement. Et il en faudrait 4 si on joue à ça. Voilà. Ok. Donc voilà, sachant que pour une partie à 4 joueurs, on va distribuer toutes les tuiles, donc chaque personne connaîtra un certain nombre de personnages. Oui, d'accord. Donc à son tour, on a 2 actions à faire D'accord. parmi 3. La première action qu'on peut faire, c'est déplacer n'importe quel personnage du plateau, donc pas forcément un de ceux-là. Pas Je peux forcément. déplacer une autre, très ouais. bien celui-là, là, D'accord. et sur n'importe quelle tuile. Donc je peux déplacer celui-là, ici par exemple. D'accord. Alors les tuiles, c'est l'élément constitutif du plateau que tu as mis aléatoirement. Là, je les ai placés aléatoirement, alors on les met comme on veut. Alors là, je vois qu'il y a un bibendum chamallow là, non? Il y a Ouais, des, c'est ça. il y a des petits clins d'œil, Pauline? Oui, là, des petits easter eggs complètement déplacés. Un petit peu partout. Exactement. Et il y a 2 types de tuiles. Oui, alors donc ça là, je vais y revenir juste après. D'accord, alors je vais la mettre en caméra déportée. Ne vous inquiétez pas, chers amis joueurs et joueuses, c'est juste après. Donc voilà, donc on peut déplacer n'importe quel personnage sur n'importe quelle case pour une action. D'accord, Deuxième action qu'on peut faire, éliminer un personnage. Donc là, on doit forcément le faire avec son assassin. d'accord. Donc mon assassin étant ici, je vais me mettre là, ce sera plus simple. Facile, ok. Donc là, on a 3 techniques d'élimination, pistolet, sniper et couteau. La Ouais. première technique, le pistolet. On est quand même plutôt armé visiblement. Voilà, hein. on est prévu un le truc, hein. On est tueur pas des amateurs, professionnel. ouais. Tueur professionnel. My name is Leon. Et donc la première technique, le pistolet, je peux éliminer un personnage qui a une case orthogonale de la position de mon assassin. D'accord, Donc, il n'y a jamais de diagonale dans le jeu, donc c'est forcément orthogonal. oui. Donc, je vais plutôt privilégier une de mes cibles. Si on est D'accord. sur cette situation-là, mon assassin étant là, pour une Ta action, cible est là. je pourrais éliminer celui-là puisque je suis à une case. Une case de distance. Ok, Voilà. d'accord. Par contre, le pistolet, je n'ai pas le droit de l'utiliser si je suis vu. Et je suis vu s'il y a quelqu'un avec moi sur la case. Ah En oui. effet, je ne sors pas mon pistolet en pleine rue s'il y a quelqu'un qui Non, peut me voir. c'est de l'exhibitionnisme ça, monsieur. Oui, c'est- Sortir Donc son là, pistolet en pleine rue. si la situation est comme ça, je ne peux pas utiliser le pistolet. D'accord, Deuxième technique d'élimination, je peux éliminer au sniper. Le sniper, j'ai le droit de l'utiliser sur toutes les cases, les tuiles, pardon, qui sont cerclées de bleu avec une petite cible. ah, bah, c'est celle donc du coup Voilà. que je mettais en caméra déportée. Le deuxième type de tuile, c'est En celle caméra. où il y a des immeubles et où on snipe. Il y a Voilà, un petit donc- easter egg sur celle-là ou... Et c'est surtout celles qui ne sont pas Ah, sniper, je crois. d'accord, d'accord, ok. Donc voilà, donc depuis une case de sniper, je peux Ouais. éliminer n'importe quel personnage en ligne droite. Donc d'ici, je peux très bien tirer jusqu'ici, ou ici, peu importe, ou ici. Pas en D'accord. diagonale, toujours en ligne Toujours pas en droite. diagonale, mais à partir du moment... Et là, une fois encore, tu t'es mis tout seul. Voilà, même D'accord. contrainte, si je suis vu par quelqu'un, je n'ai pas le droit. Bien sûr. Donc pour utiliser les armes à feu, pistolet et sniper, il faut que je sois seul sur ma case. D'accord. Donc ça, c'est important. Et la dernière technique d'élimination, c'est au couteau.
je peux éliminer quelqu'un sur la même case que moi, discrètement. Là, il peut y avoir d'autres gens, c'est pas grave, je ne suis pas vu, c'est Ah ouais. discret. Il s'est juste senti mal. Voilà, il est tombé. bon, Oh mince, mon bizarre. Il a chuté. Quelle est cette flaque de sang? Non, c'est rien, c'est de la confiture de fraises. Ok, d'accord. Et du coup, ça, on ne peut le faire que sur nos cibles. On peut le faire sur nos cibles ou sur n'importe quel personnage, je vais y revenir. Ah, on peut tuer n'importe qui. Voilà. C'est pas dangereux? Bah, ça dépend. On peut perdre des points, il ne faut pas tuer n'importe qui. non plus. D'accord. Et donc, quand on élimine quelqu'un, on ne dit ni avec qui, ni comment. On dit simplement, pour une action, ce personnage est éliminé. Ok, Donc, généralement, ça va être une de ses cibles, en tout cas, d'accord. Ah oui, c'est On à va- ce moment-là où on révèle. on va en disant, révéler tiens, j'ai sa fini mon petite contrat. tuile. Ouais, on le mettra dessus, ça fera des points à la fin de la partie. d'accord. Quand il y a un mort, donc on va essayer de déterminer qui peuvent être les suspects. Ok, Donc sur une situation comme ça, typiquement, c'était ici, donc on a 2 suspects ici qui peuvent l'avoir fait au couteau, au couteau. celui-là qui pourrait l'avoir fait au pistolet ou au sniper, Ouais. celui-là au pistolet ou au sniper, et donc on aurait 4 suspects. 4 Parce suspects. qu'ici, il y a un sniper, Ah mais oui. ils sont 2, ils ont pas Mais le ils sont droit. deux, ils n'ont pas le droit. Ah oui, oui, Ici, oui, oui. il n'y a pas de sniper, donc ils peuvent pas. ils peuvent pas. D'accord, Voilà. très bien. Donc ça permet de déterminer des potentiels suspects. Ça veut dire que mon assassin, il est dans ces 4-là. D'accord. Donc vous savez. Mais si dans les tuiles que vous avez tirées, il y avait celui-là ou celui-là, déjà ça vous réduit en plus le oui. nombre de suspects potentiels puisque les tuiles sont Unique. uniques. Ça y est, gotcha. Et donc quand il y a un mort, évidemment, la police arrive. Ah, donc là, je vais le remettre à côté de. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, le petit easter egg sur la tuile. Je vais la laisser histoire que vous puissiez, chers internautateurs et internautatrices, en profiter. Voici nos amis les cops. Donc quand le policier arrive, la personne qui joue après la personne qui a fait l'élimination, donc là si c'était moi, ce serait Mathieu, fait s'enfuir les témoins ou suspects, ça dépend. On veut rien avoir avec la police. Voilà. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ils c'est ont pas eu moi, c'est pas moi. peur, ou D'accord. alors voilà, bon, ils s'enfuient, c'est Ils Mathieu s'enfuient. qui les replace où il D'accord. veut sur le plateau, donc il peut, voilà. La seule Tu voulais les condition, placer là, Mathieu? Évidemment, Exactement. puisque Évidemment. mon assassin est à côté. Ah oui, d'accord. J'en bénéficierai après. donc évidemment, la seule contrainte, c'est qu'il ne doit pas les poser sur la même case. Ah oui, Pas s'il y a les deux sur plusieurs la même personnages, case. pas les deux sur la même case. Enfin, s'il y en a J'entends. 2, 3, 4, voilà. Ouais. Le policier, il rajoute une petite contrainte, puisque lui, il voit tout, le pistolet, le sniper et le couteau, il voit tout sur sa case et sur toutes les cases adjacentes orthogonalement. Ah, il a l'œil. Voilà, donc Et ça il veut va- dire qu'une fois, par exemple, si le policier se retrouve ici, avec mon assassin, donc le koala, je ne peux pas éliminer cette personne au Au couteau, couteau. D'accord. puisque le policier me verrait. Ouais, ok. Donc deuxième chose à faire attention, quand je veux faire une élimination, si j'utilise une arme à feu, je suis seul sur ma case et je ne dois pas être vu par Par un un policier, peu importe quelle technique d'élimination Ouais. j'utilise. D'accord. Voilà, le policier est un personnage comme un autre, à mon tour, pour une action, je peux le déplacer n'importe où. Ok. Et enfin, le policier rajoute la troisième action du jeu que je peux faire dans mon tour. Si je l'amène sur une case où il y a quelqu'un, je peux faire un contrôle d'identité. Vos papiers, Exactement. Donc par exemple, Mathieu, s'il venait là, il qui pourrait... est très intelligent. il, Et il se dit que. il se dit, Je le vois dans son œil. est-ce Contrôler que le koala. je vais contrôler le koala? Donc on doit désigner qui on contrôle. Donc par exemple, il dirait, bah, Benoît, je pense que tu es le koala. Ah, bon, oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Bravo, tu es vraiment très fort. T'es vraiment très C'est fort. les oreilles. moi, C'est les oreilles. Je dois l'avouer. Ou le nez. Et donc, il m'aurait arrêté. Donc, Là, ça lui du fera coup, des tu points. perds ton assassin. Là, je n'ai plus d'assassin, donc je ne peux pas finir mes contrats. D'accord. Par contre, je ne suis pas éliminé du jeu du tout. Je continue à jouer avec les policiers pour vous arrêter et vous. Ah oui, parce que tu peux. Bah oui, oui, bien sûr. Tu vas Je- pouvoir contrôler les papiers des autres. Exactement. Et marquer des points et peut-être même gagner. C'est pas, voilà. D'accord. Donc, l'emporte pas forcément celui qui fait ses contrats. Non, après, il y a un petit système de points que je vais D'accord. expliquer après en fonction Ouais. de ce qu'on a réussi à faire dans la partie. Ok. Voilà. S'il avait contrôlé quelqu'un d'autre, par exemple s'il avait dit « Benoît, je pense que c'est ton assassin », non. Moi, il a juste perdu son action, on le repose, il perd pas de points, rien. D'accord. Juste, il a fait un contrôle, il a perdu une action. Voilà, il a contrôlé quelqu'un et tout va bien, citoyen lambda. Ou alors c'était mon assassin à moi, mais il peut pas Ah, le voilà, savoir parce que si, c'est pas moi exactement. qui l'interroge. Après, il D'accord. peut essayer. Si c'était son assassin, il peut très bien contrôler et dire Pauline, c'est ton assassin. Ah non. Non. Voilà. Guillaume, peut c'est bluffer pas ça. après, Non, hein. d'accord. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Il pourrait contrôler en disant que c'est le nôtre alors que c'est le sien. Exactement. C'est pas mon genre du tout. Vicieux, mais pas du tout, Mathieu. Donc, la partie s'arrête quand quelqu'un finit ses 3 contrats. Oui, Là, on finit le tour, d'accord. ce qui peut être assez difficile à 4 joueurs, mais ça peut arriver. D'accord. Ou alors, quand il n'y a plus d'assassins en jeu. Ok. Quand tous les assassins ont été soit arrêtés, soit éliminés, puisqu'on peut, si moi j'ai découvert exactement qui était Mathieu, je peux essayer de l'éliminer, ce qui me fera plus de points que l'arrêter. Ah, tu ne l'arrêtes pas, tu le tues. Ah oui. Ouh. Ah, Pas de cadeau. ils sont potes entre eux. Hein. On s'aime bien, on s'aime bien. Ah, c'est un Jusque milieu là. concurrentiel. hein. On parle de l'assassinat ou du jeu de société? Ah, je sais pas. Donc voilà. Et donc voilà, à la fin de la partie, on compte les points. Par élimination qu'on a faite, 1 point. D'accord. Par personnage qu'on a arrêté, 1 point. Arrêtez. Oui. Voilà. Par assassin adverse qu'on a éliminé, donc en fait ça se traduit visuellement, on les couche à la place de les mettre debout. D'accord. Ça fait 3 points. Ah ouais.
Donc il y a beaucoup de points à se faire là. Ah ouais. Et si on a réussi à conserver son assassin jusqu'au bout de la partie, par exemple on a fait ces 3 contrats et la partie, le S'arrête tour se à ce termine, donc moment-là. j'ai toujours mon assassin. Là ça fait 2 points si j'ai toujours mon assassin. D'accord. Donc on compte les points, celui qui a le plus 3, de points 2, a gagné. 1, 1. Alors, si je tue et que c'est pas un assassin et que c'est pas une de mes cibles, mais que je me suis trompé. Alors si on tue ce qu'on appelle un dégât collatéral, Oh, le pauvre. Donc là, par exemple, la tronche du dommage collatéral quand j'ai même. tué Je le- voudrais pas dire, mais j'ai tué la lapine en me disant que c'était Mathieu, je trouve qu'il y avait une petite ressemblance, et du coup non, du coup je le place devant moi et ça là je perdrai un point à la fin de la partie. d'accord. Et si c'était la cible de quelqu'un, parce que dans une partie à 4 ce sera toujours la cible de quelqu'un, ouais. à minima, à ce moment-là, lui il ne peut pas faire ce contrat-là, donc il révélera la tuile pour dire qu'il aura un contrat de moins à faire, Ouais. mais il ne marquera pas les points de ce contrat-là. Ah oui, d'accord. Par C'est pas contre- lui qui a éliminé sa cible. Il aura plus de chances de finir la partie parce qu'il aura que 2 contrats à faire Et et, d'avoir donc de son pouvoir assassin conserver visible. son assassin qui fera 2 points. A plus 2. Oh, Voilà. ok, les choses s'équilibrent de cette manière-là. Le plateau, tu l'as fait complètement aléatoirement. C'est-à-dire Oui, qu'on là, peut je faire l'ai des placé. configurations. Les trous sont gênants. Non, on peut tirer à travers au sniper, donc voilà, après ça Ouais, ne gêne c'est pas une outre espèce mesure. de jardin public. Exactement, c'est Ouais, les arbres sont tout un petits. no man's là, land, c'est- on n'a pas le c'est- droit. Ah d'accord, c'est le dépotoir en fait. Voilà. Ok, donc là on a fait le tour. Je pense que j'étais à 2 doigts de dire on va se lancer dans une partie. On va laisser les neurones se poser. Moi j'ai envie de récupérer mon assassin bien correctement. Ce que je vous propose de faire pour ceux qui nous suivez en regardant cette vidéo, c'est de cliquer sur le petit lien qui va aller juste à côté. Vous allez pouvoir suivre du coup la partie de 10 minutes to kill à venir, qui est donc en Kickstarter à partir du 27 mai Du 27 2015. mai, exactement. En boutique à partir de septembre 2015. Vous viendrez à Essen? Oui, on sera à Essen. Ah. On fait aussi 2 soirées de lancement là, de Kickstarter le 27 mai, donc on en a une à Paris et une à Lyon. Donc à D'accord. Paris c'est au Nid qui est vers Châtelet, Oui. et à Lyon c'est à Moi je m'en fous, je triche, Moi je m'en fous, je triche. rue René Lénaud. Déjà, c'est toute une philosophie pour jouer à 10 minutes to kill. Donc, Voilà, donc ce sera 2 2 soirées de occasions. lancement, Paris-Lyon le 27 mai, Exactement. et puis ensuite septembre en boutique. On n'a pas encore parlé du prix ici, on l'a dit? Non, donc le jeu il sera proposé à 19 € sur Kickstarter, D'accord. et le prix boutique ce sera aux alentours de 20 €. D'accord, oui. Donc, Un peu plus. après, le Kickstarter viendra surtout avec l'intérêt des différents stretch goals, des différents paliers, Exactement. comme on dit. Ça vous titille pas, vous, la gâchette hein Mathieu, lui, c'est un froid. Ouais. Lui, c'est Jean Reno, je C'est le un vois dire. professionnel. Ni femme, ni enfant, c'est la règle. Pauline, tu t'appelleras Mathilda et donc je ne ferai pas le Ah, j'adore Mozart. Non, je ne le ferai pas. Merci beaucoup pour cette explication. C'est moi. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis je vous dis donc, j'allais dire à tout à l'heure non, mais à vous de jouer.